Bonjour à tous, vidéo légèrement hors programme cette fois-ci, mais qu'on peut quand même vous demander à partir du moment où on vous donne la formule. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le concept du truc, ça s'appelle la formule de conjugaison, vous allez voir. Si vous avez compris ce que j'avais dit sur les précédentes vidéos, ça devrait bien se passer. Et il faut juste que je refasse un petit schéma pour qu'évidemment on comprenne de quoi on parle. Alors, j'ai ici mon axe optique, ma lentille, ici A, B, O, si, peu importe au niveau des dimensions, on s'en fiche. A', B'. Il se trouve qu'il existe un lien entre, et vous faites, j'ai oublié ça ici, F et F'. Il se trouve qu'il existe un lien entre la longueur OF ou OF', peu importe, on en reparlera, et OA et OA'. Et du coup, évidemment, si vous avez bien suivi ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo, on avait trouvé avec le théorème de Thalès un lien entre OA' et A'B', donc évidemment ce lien peut être étendu à un lien entre OA', A'B' et OF'. Tout est lié finalement dans l'histoire, mais finalement c'est assez logique puisque de toute façon l'image est créée par la lentille et cette image va avoir une dimension et une position qui dépend directement des caractéristiques de la lentille, c'est-à-dire sa longueur focale. Donc finalement c'est logique que la longueur focale puisse se retrouver et puisse du coup permettre de calculer facilement la position d'une image ou permettre de calculer un grandissement notamment. Donc je vous donne la formule, donc cette formule n'est pas à savoir en secondes et elle s'écrit de la façon suivante. Donc c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Vous remarquerez de nouveau qu'on reparle en grandeur algébrique, c'est-à-dire que cette fois-ci mes longueurs peuvent être éventuellement négatives. On va regarder un petit peu qui peut être négatif et qui ne peut pas l'être. Notamment, vous voyez, OF', je ne me suis même pas embêté à mettre une grandeur algébrique parce que quoi qu'il arrive pour une lentille convergente, j'ai forcément OF', la distance ici, vous voyez, puisque c'est de O jusqu'à F', donc ça va dans ce sens-là. On a dit que ça allait dans le sens positif, puisque la lumière va se déplacer de gauche vers la droite. Et donc dans ce cas-là, j'ai nécessairement OF' qui va être positif. Pour les cas classiques en seconde, c'est toujours la même chose de toute façon. Évidemment, dans les classes supérieures, ce serait pas tout à fait pareil. Donc là, il va falloir faire attention. Mais le principe, vous pouvez presque l'apprendre par cœur en quelque sorte, puisque OA', quoi qu'il arrive, sera toujours positif en seconde. Et donc du coup, pareil, donc ça, ce sera positif. Ici, OA, si vous avez compris, pareil, il sera de droite vers la gauche, donc du coup cette fois-ci il sera compté négativement. Il se trouve, attention, que ce que je suis en train de dire là ne marche pas, suivant si vous prenez un objet AB éventuellement plus près de O, si vous prenez un objet AB, entre O et F, cette fois-ci, ça ne marchera pas ce que je vous dis là. Mais comme de toute façon, on doit vous apprendre cette année des cas avec des objets réels et des images réelles, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça se passerait comme ça. Donc en fait, vous pouvez presque apprendre cette formule-là. 1 sur OA' plus 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. Pourquoi on peut limite apprendre cette formule-là? Parce qu'en fait, puisque OA va forcément être négatif, et que là j'ai déjà un signe moins et moins, ça va faire plus. Et en fait, vous voyez, j'ai enlevé les grandeurs algébriques, maintenant je ne m'embête même plus avec des signes, tout est positif et ça va marcher. Voilà une autre façon d'écrire cette formule-là en seconde, dans le cas particulier où j'ai un objet au-delà de F, et du coup une image au-delà de F' réel. À partir de ce moment-là, si vous avez compris ce principe-là, il suffit de simplement l'appliquer, cette formule-là, et on trouve, si on veut, OF', OA ou OA'. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais juste peut-être, je vais reprendre ce cas-là pour qu'on puisse faire apparaître le moins, pour pas que vous appreniez ça quand même. Alors je vous montre et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc disons que je vous réécris la formule. 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Je veux calculer 1 sur OF'. Ok, c'est parti. Je vous donne des valeurs un petit peu au hasard. Disons que OA' va faire par exemple 3 cm, que OA va faire moins 2 cm, et oui, moins parce qu'il va vers la gauche. Et donc voilà ce que ça va me donner. 1 sur 3 moins 1 sur moins 2 est égal à 1 sur OF'. Et donc du coup, vous voyez bien ici moins, le moins qu'il soit en bas ou en haut, ça ne change absolument rien pour une fraction. Je peux donc réécrire ça, 1 tiers moins 1 sur 2 est égal à 1 sur OF'. Mais moins, ça fait plus, donc ça je peux l'enlever pour faire un plus. Il me suffit de faire 1 tiers plus 1 demi, ça c'est très facile. Soit vous faites ça à la calculatrice bien sûr, soit vous faites ça de tête pour des valeurs comme ça, je pense que c'est largement faisable. Donc ça va nous faire 2 sixièmes plus ici 3 sixièmes, ça fait du coup 5 sixièmes. Et donc 5 sixièmes, c'est égal à 1 sur OF'. Mais ce n'est pas ce que je ne veux pas 1 sur OF', je veux OF'. Rappelez-vous de la technique du produit en croix si vous voulez, sinon je vais vous montrer autre chose juste après. Ça fois ça, c'est égal à ça fois ça. Et après, vous enlevez
le 5, vous le passez de l'autre côté. Je vous montre cette première technique. Donc je vais avoir 5 fois OF' qui va être égal à 6 fois 1. Bon, 6 quoi. Évidemment, donc le OF' n'est pas tout seul, il y a le 5 qui me gêne. Je passe le 5 de l'autre côté, ça veut donc dire que OF' est égal à 6 sur 5. N'oubliez pas, centimètres. Si j'avais tout mis en centimètres, tout à l'heure, bien sûr, ça reste en centimètres. Si vous avez bien vu, OF' est égal à 6 cinquièmes de centimètre. Tout à l'heure, j'avais quoi? 1 sur OF' égale 5 sixièmes. Il n'y aurait pas un lien entre 5 sixièmes et 6 cinquièmes? Eh bien, en fait, oui, c'est juste le passage à l'inverse. Quand vous avez des fractions comme ceci, par exemple, 2 tiers égale... Oh, c'est nul. Si, c'est bien. 2 tiers égale 6 neuvièmes. Eh bien, je peux aussi écrire ça. 3 demi égale 9 sixièmes. C'est la même chose. Je peux passer à l'inverse des deux côtés, ça ne change pas le sens ça ne change pas l'égalité. L'égalité est toujours vraie. Et donc en fait, une fois que vous avez compris ça, et bien en fait, si je passe à l'inverse ici, qu'est-ce que je retrouve? Et bien si je passe à l'inverse, je vais donc avoir 6 cinquièmes est égal à OF' sur 1. Oui, mais OF' sur 1, c'est OF', et ça y est, c'est gagné. OF' égale 6 cinquièmes de centimètre. Vous retrouvez le même résultat. Donc soit on le retrouve avec le petit produit en croix dont je vous avais parlé, soit celui-là. Si vous voulez, petite technique de calcul, encore une fois, donc à force d'additionner les techniques avec les pyramides, des choses comme ça, vous allez peut-être finir par vous, éventuellement, soit vous y perdre, soit juste vous tromper. Et dans ce cas-là, bon, peut-être que ce serait bien de retenir une façon de faire, de bien la maîtriser, le produit en croix. Et une fois que ça c'est bon, commencez à rajouter. Ok, je vais pouvoir faire du passage à l'inverse, je vais pouvoir faire de la pyramide, des choses comme ça. Ça pourra, je pense, vous aider énormément. Voilà pour trouver OF'. Et après, bon, si vous avez compris, le principe est le même à chaque fois. Si par exemple, je vous dis, donc allez, j'aimerais bien avoir cette fois-ci OA. Bon, bah ok. Il va d'abord falloir retravailler un petit peu l'équation. C'est-à-dire que j'aimerais bien que O1 sur OA soit tout seul. Là, vous avez vu, j'ai pu trouver OF' parce que OF' était tout seul. Et bien, j'aimerais bien que OA soit pareil tout seul. Pour ça, il n'y a rien de très compliqué. C'est-à-dire que là, devant le OA, il y a un 1 sur OA', lui, il m'embête. Soit dit en passant, il m'embête, mais ici, c'est comme si j'avais un plus. Je vous l'écris autrement si vous voulez. Ça s'écrit aussi. Moins 1 sur OA plus 1 sur OA'. C'est pareil. Est égal à 1 sur OF'. Si vous avez un doute, c'est comme si je vous disais que 2 moins 3, ça pouvait aussi s'écrire moins 3 plus 2. C'est vrai parce que 2 moins 3, ça fait moins 1. Moins 3 plus 2, ça fait aussi moins 1. C'est la même chose. Pourquoi je vous l'écris comme ça? Juste pour faire apparaître plusieurs signes, simplement pour ça. Comme ça, je vois bien le plus, et j'aimerais bien que ça parte de l'autre côté. Et bien, comme là, il y a un plus, si je veux qu'il aille de l'autre côté, je fais l'opération inverse, c'est-à-dire du coup, la soustraction, et donc du coup, je vais avoir moins 1 sur OA, qui va être égal, n'oublions pas, les grandeurs algébriques, à 1 sur OF' moins 1 sur OA'. Et une fois que vous avez ça, ça y est, je peux retravailler comme tout à l'heure. Attendez quand même, j'ai ici moins 1 sur OA. On pourrait se dire, bah mince, c'est un problème, moi j'aimerais pas avoir moins 1 sur OA, je veux 1 sur OA, pas de problème. Je passe le moins, je le change en plus. Si je change ce signe-là, je change tous les signes. Donc là, ça devient moins, et là, ça devient plus, tout simplement. C'est comme si j'avais tout multiplié par moins 1. Et comme ça, je passe en changeant de signe. J'ai juste à faire maintenant cette addition-là de la même façon que ce que j'ai pu faire tout à l'heure. Je passe ensuite à l'inverse et je trouve OA, tout simplement. Et une fois que vous avez ça, vous avez OA qui va bien sûr être négatif. Vous pouvez faire la même chose avec OA' et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est à la marge en fait finalement du programme. Mais j'espère que vous aurez compris qu'il n'y a pas de difficulté supplémentaire par rapport à la précédente vidéo sur comment calculer des choses avec le grandissement. Évidemment, la seule petite différence quand même, c'est qu'on se retrouve avec des 1 sur quelque chose et que ça oblige à faire des passages à l'inverse qui parfois peuvent être un peu compliqués, même si vous l'avez vu, ça se traduit par la même méthode que ce qu'on avait déjà vu. J'espère que c'est assez clair pour vous et je vous dis bon courage.